Bonjour à tous. Donc nous sommes sur AutoCAD 2016 et nous allons voir aujourd'hui comment créer un bloc dynamique avec option de visibilité et également sur ce même bloc rajouter une option d'étirement. D'accord. Voilà. Passer facilement de l'un à l'autre. Très bien. Alors, ce bloc, je vais simplement le coter. Alors avec le nouvel outil Cote pour la version 2016 d'AutoCAD, je clique sur Cote, je m'approche de la ligne, voilà, je me déplace. Ok, alors je fais échappe ici, je réduis, je pense que voilà, mon objet, ma table fait 100 cm jusqu'à 150. Vous voyez que la chaise suit bien, est toujours centrée par rapport à ma table. Très bien. Donc un rectangle de 100 par 50, c'est parfait pour moi, je supprime ces cotes. Donc ce que je vais faire ici, je vais simplement décomposer mon bloc. Je me retrouve avec des éléments simples. Voilà. Polyline, ligne, arc. Très bien. Je vais repartir de ces éléments-là pour créer mon bloc. Alors, je sélectionne tout. Je fais B. Je valide. Voilà. Je vais appeler cet élément. J'ai déjà le même élément. Donc, alors, bureau dynamique pour tuto. Voilà, bureau dynamique pour tuto. Alors, choix du point de base, je clique, mon point de base sera ici. Bien. Je suis bien en centimètres, je coche ouvrir dans l'éditeur de bloc en bas à gauche. Mes éléments ont déjà été choisis. Là, a priori, autoriser la décomposition, convertir en bloc, ça me convient. Je fais OK. Donc je me retrouve dans l'éditeur de bloc ici. C'est parfait. Je vais venir dans la palette de création de blocs, ici, cliquer sur paramètres. Je viens choisir visibilité. Alors, je vais positionner ma visibilité ici, par exemple. C'est parfait. À ce niveau-là, je viens cliquer sur état de visibilité. Ici, j'ai le premier état qui s'appelle état visibilité 0. Je le renomme. Cet état-là sera table et chaise. On crée un nouveau en cliquant sur nouveau. Ici, important, je vais choisir de masquer tous les objets existants dans le nouvel état. Dans l'état que je vais créer, je ne veux pas voir ma table et ma chaise dans un premier temps. Donc je ne veux pas les voir, je coche ici, j'indique ici table, simplement. Voilà, je fais OK. J'ai bien mes deux états, je fais OK ici. À ce niveau-là, je retrouve mon état de visibilité table, et ici table et chaise. Très bien. Sur table, pour l'instant, je n'ai rien. Alors, ce que je vais faire, je vais revenir d'abord sur table et chaise, et puis je vais créer mon option d'étirement. Donc, je viens à ce niveau-là, paramètres, je vais choisir un paramètre linéaire, un clic ici, un clic ici, voilà. Ensuite, action. Action, c'est étirer, d'accord? L'invite en bas à gauche, c'est sélectionner le paramètre. Je sélectionne ce paramètre-ci, d'accord? Spécifier un point paramétrique à associer. J'associe ce point paramétrique, donc je me déplace du bon côté, je clique à droite. Très bien. Spécifier le premier coin de cadre d'étirement. Premier coin de cadre d'étirement, c'est, voilà, ce sera ceci. Voilà, ce cadre d'étirement, comme si j'utilisais l'outil étirer dans l'espace objet. Ensuite, sélectionner les objets. L'objet, c'est mon rectangle. Je fais un clic sur le rectangle, tout simplement, et je valide. Très bien. Alors, ensuite, je vais venir cliquer sur distance. Je pourrais faire un clic droit propriété, CTRL 1, le 1 de l'esperluette pour afficher la palette propriété. Voilà ma palette propriété qui est là. J'ai bien sélectionné mon paramètre distance 1. D'accord.
Donc à ce niveau-là, jeu de valeur, je vais dérouler, je vais choisir incrément. Distance d'incrément, je vais indiquer 10. Voilà, je veux un incrément tous les 10 cm. Distance mini, je vais indiquer 100. Et maxi, par exemple, 150. C'est ce que j'avais fait sur mon premier bloc. C'est très bien comme ceci. Entrée. Je ferme. Je vois mes incréments ici de 100 à 150. Je fais échappe. C'est parfait pour moi. Maintenant, la table va pouvoir s'étirer. Il faut que je déplace la chaise. Je vais garder mon paramètre distance 1. Je viens dans Action. Je viens choisir Déplacer. Sélectionner le paramètre, c'est distance 1. D'accord. Spécifier un point paramétrique à associer. Je clique sur le côté droit. Et sélectionner les objets. Je sélectionne les objets de ma chaise. Et je valide. Voilà. L'action a été créée ici. Attention, ici maintenant, je vais cliquer sur mon action, afficher la palette propriétés. Voilà. Et ici, dans, je vais agrandir un petit peu, variateur de distance, j'indique 0.5. D'accord. Comme ceci, ma chaise avancera 2 fois moins vite que l'étirement de ma table. Je ferme à ce niveau-là. Je vais d'abord essayer, voir si ça fonctionne bien à ce niveau-là. Donc je fais fermer l'éditeur de bloc. Enregistrer. Très bien. Ici, je vois que j'ai ma visibilité. Donc table, actuellement, il n'y a rien, c'est tout à fait normal. Table et chaise. À ce niveau-là, je vois que ma table s'étire bien et la chaise est toujours centrée par rapport à ma table. C'est très bien. Je fais un double clic OK pour réouvrir tout ceci dans l'éditeur de bloc. Alors à ce niveau-là maintenant, je viens passer ici sur table. D'accord? Donc la visibilité table, pour l'instant, je n'ai rien. Alors je ne vais pas tout redessiner puisque j'ai déjà ma table qui a été dessinée dans la visibilité table et chaise. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord cliquer à ce niveau-là, mode de visibilité. Et ainsi, je vois mes éléments de la visibilité table et chaise qui se trouvent en transparence dessous. Ainsi, je vais pouvoir les sélectionner pour les passer également dans cette visibilité table. Donc je viens cliquer ici, afficher, pour sélectionner tous ces éléments, mais pas la chaise, simplement ceux-là, et je valide. Maintenant, ces éléments-là se retrouvent dans la visibilité table et dans la visibilité table et chaise. Je fais fermer l'éditeur de bloc, enregistrer. Voilà. Donc ici, tout fonctionne parfaitement. Je passe sur table, je n'ai que la table, et je peux indiquer, voilà, modifier encore la longueur de ma table. Et ainsi, quand je passe de table et chaise à la visibilité table, et inversement, voilà, ma table ne bouge pas, n'est pas modifiée. Voilà pour ce petit tutoriel sur les blocs dynamiques avec option de visibilité et étirement associé. Je vous remercie et à très bientôt pour un prochain tuto.